Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit.
le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te dire que tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Oh, merci pour ta gloire ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour tes enfants ce soir. Merci pour ton peuple que tu bénis. Alléluia. Merci pour le cœur meurtri que tu libères ce soir. Merci pour les vies que tu libères ce soir. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta joie. Merci pour l'onction de guérison. Merci pour l'onction de libération. Merci pour la puissance. Merci pour l'onction de prière. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Avant de t'asseoir, je voudrais juste que tu te tiennes debout. Et tu vas faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas taper le sol comme ça. Et tu vas dire, je règne. Dis, je règne. Je dis, je règne de la foi. Dis, je règne. Oh, dis, c'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Oh, au nom de Jésus, c'est moi qui règne. Dis, au nom de Jésus, c'est moi qui règne. Je dis, au nom de Jésus, c'est moi qui règne. Oh, dis, Angleterre, je règne sur toi. Angleterre, je règne sur toi. Dis, Royaume-Uni, je règne sur toi. Royaume-Uni, je dis, je règne sur toi. Je dis, je règne sur toi. Dis, c'est moi qui règne. Dis, je possède. Dis, je récupère. Dis, je arrache. Dis, je règne. Dis, je t'appuie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour négocier. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour discuter. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour faire un arrangement. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour voir si on peut. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes venus pour arracher. Nous sommes venus pour récupérer. Nous sommes venus pour rétablir. Nous sommes venus pour détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit cela ce soir? Amen. Gloire à Jésus. Si tu ne crois pas, il faut que tu crois. Dis à ton voisin, je crois. Je crois. Tu ferais mieux de croire aussi. Tu ferais mieux de croire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas venus. Alléluia. Nous n'avons pas laissé notre sommeil pour venir nous asseoir ici pour en vain. Alléluia. Nous ne sommes pas venus, comme j'ai dit, pour négocier le diable. Le diable, c'est notre ennemi. Il n'y a rien qu'on peut faire. Je sais que tu es un bon cœur, tu es gentil. Mais je dis, le diable, ce n'est pas ton camarade. Amen. Alléluia. C'est vrai, on peut avoir un bon côté. Ah non, je suis gentil, je ne vais pas quand même sortir ce mot. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ton ami. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton ami. Amen. Dis, il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Il ne t'aime pas. Jésus a dit, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Amen. On ne rend pas le mal pour le mal. Mais il ne nous aime pas. Alléluia. Parce qu'il n'aime pas tout ce que Dieu a mis en nous. Amen. Il n'aime pas le plan parfait de paix et de bonheur que Dieu a établi pour nos vies. Alléluia. C'est cela on ne doit pas négocier avec lui. Dis, il n'y a pas de négociation. Dis, il n'y a pas de négociation. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème important. Je vais juste le faire en quelques minutes. Et nous allons récupérer. Amen. Alléluia. Et nous allons régner. Et nous allons établir les choses selon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une scène qui s'est passée dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Marc 11. Quand tu vas un peu plus loin, à partir du verset 17, 18, 19 par là. Nous n'allons pas le lire. Amen. Mais je vais juste faire la genèse un peu de ce passage-là. Alléluia. Jésus a eu faim. Et il est passé quelque part. Amen. Et quand il passait, il a vu l'arbre de figuier. Il a vu que l'arbre ne portait pas de fruits alors qu'il avait faim. Donc en ce moment précis, le besoin de Jésus, c'était qu'il avait besoin de manger. Amen. Amen. Mais il arrive devant le figuier est bien placé, il est arrêté là, mais il n'a pas de fruits. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas discuté avec lui. Il n'a même pas négocié. Il ne lui a pas demandé pourquoi tu n'as pas de fruits. Il a simplement dit parce que j'ai besoin de manger et que tu n'as pas de fruits. J'ai dit à partir d'aujourd'hui là, cette table là ne portera plus jamais de fruits. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Jésus n'a pas discuté, il n'a pas dit mais
Il faut que je vois dans quelles circonstances ce arbre ne porte pas de fruits. Amen. Peut-être qu'il n'a pas plu. Peut-être que les choses étaient un peu bizarres. Amen. Je vais quand même passer. Mais il a dit à partir d'aujourd'hui, là, cet arbre ne portera plus jamais de fruits. Gloire à Jésus. Et le lendemain, lui et ses disciples passaient par là et ses disciples ont constaté effectivement que cet arbre ne portait pas, ne portait plus de fruits. Gloire à Jésus. Le thème de mon message ce soir, c'est montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un montagne. Montagne. Ôte-toi. Ôte-toi. J'ai dit ôte-toi et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, la vie chrétienne, hein, la vie chrétienne est basée sur la puissance surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui nous différencie en fait des gens qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore rejoint le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que chaque jour, Dieu manifeste sa puissance dans nos vies. Amen. Donc, quand tu te dis que tu es chrétien, la puissance de Dieu doit se manifester dans ta vie, dans des circonstances. Alléluia. On ne dit pas on est chrétien dans la bouche pour être chrétien. Alléluia. Hein, la sœur Cynthia a dit tout à l'heure, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement. Amen. Mais en démonstration de la puissance de Dieu. Donc ça veut dire que si je dis je suis enfant de Dieu, enfant du Tout-Puissant, sa puissance doit se manifester dans ma vie. Amen. Alléluia. Je ne peux pas être un enfant de Dieu. Amen. Et me laisser envahir, engloutir par les ténèbres. C'est pas possible. Alléluia. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc si je dis je suis enfant de Dieu, la gloire de Dieu doit être sur moi. Alléluia. La puissance de Dieu doit se manifester dans ma vie et au travers de ma vie. Amen. Gloire à Jésus. Je peux passer par un désert, mais le désert n'est pas éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut dans sa grâce me faire passer par le désert juste pour me former. Amen. Pour me forger un caractère. Alléluia. De sorte que quand je serai en face d'une situation, je saurai comment me comporter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Marc 11, versets 22 à 24. Merci Jésus. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit que Jésus a pris la parole. Quand ses disciples ont vu l'arbre, et ils ont vu que l'arbre ne portait pas de fruits, le figuier était sec, ils se sont dit: mais attends Jésus, ce que tu as dit hier là, voici le fruit, nous voyons ce que tu as déclaré s'accomplit. Alléluia. Et Jésus lui a dit: mais c'est pour cela que je vous dis, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Jésus n'a pas dit si quelqu'un dit à la montagne, il dit si quelqu'un dit à cette montagne. Donc ça veut dire quoi? Qu'au moment où Jésus était en face du figuier, le figuier représentait cette montagne pour Jésus. Alléluia. Et dans la vie de tout un chacun, il y a 7 montagnes. J'ai ma 7 montagnes. Tu as ta 7 montagnes. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons quelque part. Alléluia. Jésus lui a dit, si vous dites à 7 montagnes, donc ça veut dire que en ce moment précis, comme je le disais, 7 montagnes, c'était l'arbre de figuier qui ne portait pas de fruits. Jésus avait besoin de manger. Alléluia. Et Jésus lui dit, si vous lui dites, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes en rien en ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette montagne? Amen.
Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des situations dans la vie qui représentent cette montagne. Jésus n'a pas dit à la montagne, mais dit à cette montagne. Non, ça veut dire qu'il y a une situation particulière qui représente cette montagne. Alléluia. Qui représente cette montagne. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'une montagne? Qu'est-ce qu'une montagne? Qu'est-ce que cela représente? Amen. Quand Jésus a dit que si vous vous mettez devant cette montagne, vous lui dites, oh toi de là. Jésus ne parlait pas d'une montagne physique. Jésus parlait beaucoup en parabole. Amen. Je ne sais pas s'il y a des montagnes ici en Angleterre. Amen. Mais je sais que de la Côte d'Ivoire d'où je suis originaire, il y a un endroit de là-bas qu'on appelle Mans. Et à Mans, il y a beaucoup de montagnes. Amen. Il y a des montagnes. Et je ne crois pas que Jésus puisse dire d'aller devant la montagne qui est à Mans pour dire, montagne, jette-toi dans la mer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus ne dit pas ici de déplacer les choses de la nature. Amen. Mais il parle d'une situation particulière. Amen. De la vie. Amen. Donc cette montagne, en fait, c'est une situation fixe, permanente dans ta vie. C'est-à-dire que cette montagne, c'est cette circonstance difficile qui apparaît et qui est très grande et qui est intimidant. Amen. Et tu as l'impression de ne pouvoir rien faire en face de ça. C'est-à-dire quand tu dors, tu te réveilles, la montagne est devant toi. Alléluia. Quand tu dors, tu rêves même ton désir. C'est que quand tu te lèves, que cette montagne ne soit plus là. Mais elle est constamment devant toi. Alléluia. Et tu ne peux pas la contourner. Amen. Parce qu'elle est devant toi. On ne peut pas la contourner. Alléluia. Donc cela est timide. Amen. Cette montagne dont Jésus parle, c'est une situation pour laquelle tu pries jour et nuit. Mais tu ne vois pas le fruit. Alléluia. Mais Jésus veut te dire ce soir, il y a des situations pour lesquelles on prie pour que Dieu intervienne. Amen. Mais ici Jésus dit, parle à la montagne. Amen. Je te dis. Alléluia. Il dit, parle à la montagne. Il dit, si tu dis, montagne, heure-toi. Il n'a pas dit, si tu pries le Père pour que la montagne soit ôtée. Il dit, si tu parles à la montagne, elle va sauter. Amen. Alléluia. Non, ça veut dire que c'est ta responsabilité de dire à la montagne de sauter. Alléluia. Cette montagne dont je te parle ce soir, comme je t'ai dit, ça peut être n'importe quelle situation de ta vie. Alléluia. Ça peut être un mauvais mariage dans lequel tu es jour et nuit. Tu te réveilles, ça est là. Ça ne change pas. Tu pries. Seigneur, change le cœur du partenaire. Change le cœur de ma partenaire. Mais ça ne change pas. Ça est là. Alléluia. Ça peut être une situation financière. Tu fais tout, mais les problèmes financiers sont là. Ça ne change pas. Alléluia. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut être un problème de business. Ça peut être un démon qui te fatigue dans ta vie. Ça peut être des liens qui ont été tissés dans la famille et qui fait que tu ne t'en sors pas. Parce que c'est cela agit sur ta destinée. Alléluia. On prie, on te pose les mains, on fait tout. Mais cette situation est là. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle, de cette montagne. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Dis, je suis avec toi, évangéliste. Je suis avec toi, évangéliste. Je suis avec toi, évangéliste. Alléluia. Dans cette montagne, en fait, c'est cette situation qui fait obstacle à ton progrès. C'est-à-dire quand tu veux progresser, mais la situation est là. Cette montagne, elle est fixe en fait. En fait, la montagne dont Jésus parle, c'est une situation fixe. Ça est là, ça ne bouge pas. Alléluia. Et cela t'empêche d'avancer. Des fois, même tu as l'impression d'avancer. Mais quand tu sens, quand tu arrives, que la montagne est devant toi, elle est constante en fait. Tu vois ça constamment devant ta face. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais l'onction de Dieu est là ce soir sur ta vie. Amen. Pour que tu puisses parler à cette montagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et cette montagne, c'est elle qui te challenge en fait. Chaque jour. Chaque jour. Amen.
Gloire à Jésus. Cette montagne dont Jésus parle, c'est une situation qui paraît inchangeable. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est impossible. En fait, elle ne peut jamais changer. Ça a l'air vraiment impossible. Alléluia. Thank you, Jesus. Mais ce soir, nous allons ôter cette montagne de nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais il nous dit ici, quelle est la condition? Il dit, si nous avons la foi, il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il dit, aie foi en Dieu. Amen. C'est-à-dire la condition pour faire ôter cette montagne, c'est la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas d'une pensée positive. Amen. On peut penser positivement, oui, je sais que ça va aller, oui, je sais, tout ira bien, au nom de Jésus, ça va aller. Je ne te parle pas de ça. Alléluia. Mais je te parle de la foi en Dieu. Amen. Amen. La foi en Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? Amen. Parce que sans la foi, la Bible nous dit quoi? Que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que la foi? Donc, la foi, en fait, c'est... La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1 aussi, tu peux le dire après, que c'est la ferme assurance, tu vois, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. En fait, la foi, c'est une substance. Alléluia. C'est-à-dire, la foi t'amène à voir les choses que tu espères à la réalité. Amen. Gloire à Jésus. La foi, c'est une force en fait. Est-ce que tu me suis? Je suis en train de te décrire ce que c'est que la foi. Amen. La foi, c'est le pont qui te connecte à ce que tu espères. C'est un pont qui te connecte à ce que tu espères. Amen. Gloire à Dieu. Et la foi, c'est aussi la force qui transforme tes désirs invisibles à la réalité. C'est-à-dire ce que tu n'as pas encore, c'est invisible. Mais c'est ton désir, tu souhaites cela, mais c'est encore invisible. Amen. Mais la force, la foi, c'est la force qui envoie ça à l'existence. Et cela paraît visible sous tes yeux. Gloire à Jésus. Donc la foi est à la fois un pont et une force. C'est un passage obligatoire. La foi est cruciale pour un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne te dis pas d'avoir la foi en quelque chose. Je dis d'avoir la foi en Dieu est cruciale pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas la foi. Alléluia. Je vais revenir une autre fois sur ce message. C'est un peu long. Amen. Mais j'ai juste relevé quelques points parce qu'on va prier. Alléluia. Une prochaine fois, j'aurai l'occasion par la grâce de Dieu de te dire ce que c'est que la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle te connaît, c'est un pont et c'est une force. Amen. Donc, la foi doit être basée sur la réalité de Dieu. C'est ce qui va t'aider. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la réalité. C'est-à-dire, la foi t'amène à croire, en fait, pour que tu puisses avoir foi en Dieu, tu dois d'abord croire en la réalité de la puissance de Dieu. Amen. Tu dois croire en toi-même que Dieu, de qui tu es sorti, est puissant pour te sortir de cette situation. Il est puissant pour changer les circonstances. Il est puissant pour diviser cette mer rouge qui est au devant de toi constamment. Alléluia. Donc la réalité de la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire de réaliser ce que Dieu peut faire. Donc la foi en Dieu, c'est de te baser sur lui en fait. Donc en te basant sur lui, tu te connectes à sa puissance. Alléluia. Et de croire en ce qu'il a déjà fait. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il t'a tout donné à la croix. Il
t'a tout donné à la croix au travers de Jésus. Alléluia. À la croix, il t'a donné ton mariage. À la croix, il t'a donné ta délivrance. À la croix, il a brisé le joug. À la croix, il a brisé les malédictions. Il a tout donné à la croix. Donc quand tu crois en cela, ça te connecte à sa puissance. Et ça te donne la force de déclarer et de voir et de croire que ce que tu déclares s'accomplit. Alléluia. Donc seule la foi en Dieu peut déplacer toute montagne. Alléluia. Seule la foi en Dieu peut déplacer toute montagne. Quelle est cette montagne dans ta vie? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Alléluia. Quelle est cette montagne? C'est le rejet, les hommes t'ont abandonné. Quelle est cette montagne? Jésus est là ce soir par sa puissance qu'il a mis en toi pour que tu puisses déclarer et dire à cette montagne. Il a dit à Josué dans Josué 1 verset 5, il a dit nul ne se tiendra devant toi. Amen. Il dit aussi longtemps que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Amen. Alléluia. Donc j'ai te dit ce soir que Dieu est avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Et il a dit aussi, amen, dans Zacharie 4 au verset 7, il a dit à cette montagne, il dit montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Montagne, qui es-tu devant mon enfant? Alléluia. Qui es-tu? Tu seras aplani. Alléluia. Tu vas te connecter à la puissance de Dieu ce soir qui est là. Et tu vas regarder cette montagne qui est en face de toi. Alléluia. Tu vas regarder cette montagne qui est en face de toi. Et tu vas lui dire de sauter. Tu vas lui dire de sauter. Alléluia. Merci